quand même, lorsque une collectivité retrouve sa mémoire, retrouve son arbre, retrouve ses racines, mais retrouve sa cosmogonie. Vous voyez qu'est-ce qui arrive lorsqu'après l'avoir fait, on peut la mettre en scène, la mettre en spectacle, pas d'une manière seulement de protection, de focus, mais également ouverte. C'est le message que je vois dans cette œuvre-là. Vous savez, j'ai dit ça 10 000 fois, il n'y a pas grand monde qui m'écoute. J'ai eu l'occasion de le dire tellement de fois, ce n'est pas de l'argent dont on a besoin. Ce n'est pas des wagons culturels qu'on a besoin, on en a des multitudes. Vous allez en inventer 50 autres. C'est une locomotive ou des locomotives. Il faut que tous ces wagons-là soient réunis, soient attachés et soient unis dans un sens, dans le sens de la direction et dans un sens, dans le sens de produire des sensations, de la vitalité, ce que d'autres ont appelé l'indice bohémien. On vit comme une région ressource, on va en mourir. Je l'ai dit encore dernièrement lorsque j'ai exposé l'année dernière. C'est très clair, une région ressource, nous ne sommes pas ici pour produire de l'électricité pour que d'autres fassent des industries avec ça. Nous ne sommes pas ici pour produire du bois pour que d'autres fassent des meubles, toutes sortes de produits. Si on se conçoit comme une région ressource, évidemment, les compagnies vont venir ici, ils vont utiliser la ressource. La plus grande de nos ressources, ça a été nos jeunes, et les gens les utilisent ailleurs, nos jeunes. Ne vous inquiétez pas. En passant, en termes culturels, s'il fallait compter tous les artistes qui vivent à l'extérieur aujourd'hui, vous savez que cette région-ci, qui a 2 % de la population, produit probablement, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est Curzi dans une conversation, peut-être jusqu'à 25 % des artistes, directement ou indirectement, à Montréal, par exemple. Vous voyez un peu, nos ressources, nos jeunes, notre vitalité, notre capacité de démesure, notre capacité de faire des choses que cette œuvre-là témoigne, les autres les utilisent. Ne vous inquiétez pas. Mais je ne suis pas sûr, par exemple, que nous les utilisons. Ici, ça prend quelque chose de cet ordre-là. Ça prend quelque chose qui nous réunisse plutôt que s'entre-déchirer. Et il faut produire autre chose que des produits de premier, niveau. Il faut être capable, et les artistes sont capables de produire ça. Comme ils ont été capables de sauver New York lorsqu'ils se sont installés dans Soho, qui était abandonné, et par la suite, c'est devenu ce que nous connaissons. Comme ils ont sauvé le quartier Saint-Jean-Baptiste, quand c'était à peu près un quartier de prostituées, puis aujourd'hui, allez-y à Québec, et c'est l'Allier qui a fait ça en installant des artistes. Comme à Montréal avec la Société du spectacle, avec le quartier des spectacles, et là, le facteur C, je reviens pour conclure, le facteur C, le type dit, oui, c'est bien, les artistes sauvent les économies, dans le fond, et les vitalités, donnent des identités, mais après, bien évidemment, ça augmente le prix des loyers, puis après ça, ils quittent. Hein? Je veux dire, là, on a tout ce qu'il faut, nos loyers sont pas chers, nos maisons, contrairement à d'autres régions, ne valent pas trop cher, nos ateliers, on peut les construire, je ne sais pas, il y a des villes qui, j'imagine, commencent à le saisissent. Il y a des collectivités qui commencent à le saisir, mais les artistes l'ont saisi. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut ramener l'intelligence créative ici, elle est là, beaucoup, il faut la stimuler encore davantage pour en faire quelque chose, pour faire un plus. Cette œuvre-là, pour moi, est une œuvre marquante pour ça. On a vraiment quelque chose qui est plus que symbolique. Vous savez qu'il y a 3 fonctions symboliques, je vous le rappelle. Rendre visible ce qui est invisible. Donc, elles rendent visible notre mémoire, elles rendent visible notre capacité à faire quelque chose d'autre, de s'ouvrir et de faire le focus sur quelque chose. Ça réunit, hein, c'est le deuxième, on combat sous les drapeaux, si vous voulez, là, alors ça réunit. Et la troisième, j'espère que ça va nous transcender, car c'est le grand pouvoir des symboles. Si on était capable de les utiliser comme les Amérindiens l'ont utilisé, vous savez, les Amérindiens, ils étaient complètement
lavé, si vous voulez, il était assassiné littéralement partout dans le monde et particulièrement dans les Amériques. Ils se sont réunis il y a une centaine d'années puis ils ont dit c'est qu'on fait avec ça. Et ils se sont réunis, ils ont reconstruit un vocabulaire symbolique et aujourd'hui, ils gagnent des territoires. C'est très concret, ça. Et ils font des économies. Il y a une économie incroyable. Ils sont capables de faire ça tout simplement parce qu'ils ont été capables, c'est ça, se prendre en main, c'est d'abord et avant tout utiliser sa force symbolique. La région, pour moi, je termine comme ça, n'est pas une région ressource, c'est un royaume. Et c'est le royaume des artistes. Denis, t'es trop bon, c'est quasiment intimidant de parler après toi. Faut faire attention pour ne pas faire de fautes. Non, non. Je serais porté à aller un peu dans cette vague-là avec vous, cher Cédule 40. Évidemment, vous, votre œuvre témoigne d'un élément historique qui est en bois. Donc, de la faire en bois, ça allait de soi. Mais évidemment, dans le contexte qu'on a ici, l'importance de ce matériau-là, aussi que, tout comme moi, ce que je vois en art, le bois, c'est pas très, très sexy. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent autant que vous. Qu'est-ce qui a fait que vous, ce matériau-là, puis je pense même dès le début de votre démarche, ça a toujours été au centre de votre travail, que vous l'avez toujours utilisé? Est-ce qu'il y avait une intention derrière ça, un message envoyé, un peu dans les pistes que nous lançait Denis Tremblay?